D'accord. En tout cas, le match va pouvoir commencer. Voilà, je fais le grand pouce de la victoire pour dire aux joueurs que c'est bon. Et en tout cas, du coup, Est-ce qu'ils t'ont vu? oui, ils m'ont vu. Voilà. Mais en fait, moi, ils m'ont Ouais. pas vu. J'ai fait des grands gestes, ils m'ont pas vu. Toi, t'as juste levé le pouce C'est de ça. 2 cm en mode ouais, c'est bon. Mais c'est c'est bien, on peut le ça faire. la classe. Je dirais que c'est ça l'autorité. Ouais, exactement. Allez, du coup, nous entendons Valira contre le voleur en premier. Contre. Bon, c'est logique d'essayer. Maverick contre Maverick, voilà, exceptionnel. Petit problème que nous avons Maverick en balle, double Maverick. Mm. Mais du coup, Maverick pas avec le même angle de caméra. Du coup, c'est assez amusant parce que du coup, nous avons Maverick d'un côté, Maverick de gauche. Maverick C'est de marrant. profil gauche. Alors n'hésitez pas à voter sur Twitter quel est le meilleur profil de Maverick. La régie qui a oublié de faire évoluer Torque. Il doit être 15-15 maintenant. Torque doit être 15. En théorie. Bah non, vu qu'il vient de perdre le match là à l'instant. Ah oui, c'est vrai. Il a perdu le match. Ah, mais du coup, il ne dévolue pas. Il reste 13-13. Très le bien. port reste 13-13. Ok. Maverick contre Maverick. Alors par contre, du coup, on n'a pas les cartes. Ah si, voilà. On les a. C'est bon. Alors du coup, il y a forcément déjà Reno Jackson, mais ce n'est plus une surprise maintenant. On va du coup faire... Comment va-t-on jouer ça? Maverick qui joue Will. Je pense que c'est mieux Will dans le match-up que Maligos. Oh, les deux sont forts. Hein. Ouais, tu penses que les deux sont forts contre Reno? Ouais. Mais tu penses vraiment qu'il peut réussir à mettre 50 points de dégâts dans la game? Non, mais en fait, tu le laisses aux alentours de 20 et du coup, il est obligé de... C'est ça. Soit tu le forces à Reno, soit d'un coup tu mets un gros coup de pression. D'accord. Notamment avec Oreb ou des choses comme ça. Ok. C'est vrai que c'est sympa en huile parce qu'on a la place pour jouer Oreb, alors qu'en Malilock, en Malirogue, c'est compliqué. Bah d'ailleurs c'est comme ça qu'il a gagné contre. On a joué le Mirror. Oui. Il m'a mis Oreb Sap sur Maligos. Et du coup, j'ai au revoir à plus. J'ai eu plus que mes yeux pour pleurer. Alors. Un point de dégâts fait, si on crée une arme peut-être? Ouais. Tu pourrais presque envisager de taper dans la 2-2 et refaire une arme, comme ça tu retapes dans la 2-2 au prochain tour. Oui. Vu que ton prochain tour ça va probablement être enseignante, et si jamais il y a quelque chose de désagréable, enseignante prep sap. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Après, du coup, au niveau de Torque, on a quand même déjà une main assez solide vu qu'on possède déjà et Oreb, et Torisan, et Reno. Parce qu'il faut aussi penser que si la game dure un petit peu, Maverick devra prendre en compte l'OTK de Torque. Il va aller gérer la 2-2. Ok. Maverick, son deck du coup joue très peu de soins, voire pas du tout. Je n'ai pas vu. J'ai vu Crash Vase, j'ai vu Van Cleef, mais j'ai pas vu de soin encore pour l'instant. Ok, du coup c'est là 2-4. Ah, la bonne pioche, Maverick moyen content là-dessus. Est-ce que du coup elle va pas se sentir obligée de faire la prépa sap? Je sais pas, c'est pas forcément facile de gérer l'enseignante. Mais bon, c'est vrai que enseignante prep sap c'est toujours un tour qu'on aime bien quoi. Ouais. Le truc c'est que là il se dit en fait l'enseignante est gérée et par Flamme Infernale et par... pas trop Flamme Infernale mais surtout par contre de matière noire. C'était surtout je pense Oreb qui l'aimait pas trop là. Oui. Pièce Oreb c'était vraiment désagréable. On a eu la petite archer elf d'ailleurs sur le peddler, c'est ce qui fait pas particulièrement rêver il faut dire. Non, ça va prendre un petit trade sur une 1, c'est toujours sympathique. Ah ouais, et justement maintenant ça prend un trade. Hop. Alors qu'est-ce qu'il voudrait maintenant l'ami Maverick? Est-ce qu'il va refaire sa Van Cleef? Ça me paraît un peu... Sa Van Cleef c'est un peu dur. Je pense que ça va être Oreb pour deny la pièce. Bien sûr. Sympathique toujours de deny la pièce comme ça, c'est une mécanique qui est assez forte. Du coup il se dit qu'il prend pas de bombe de matière noire non plus. En fait il sait que l'enseignante c'est pas de Hellfire. Il sait que l'enseignante survit forcément maintenant. C'est ça. Et donc là je suppose que ça va être Oreb en face. Oui. Il n'y a pas vraiment d'autres plays. Non. Voilà. Réponse du berger à la bergère. Alors, ouais. Bah, je pense que le play est relativement évident là. Alors par contre, comment il trade Oreb? Ok, il fait le full trade comme ça, il laisse tomber la 2-4 en mode je m'en fous, je peux rien y faire et basta. C'est ça. Okay. La 2-4 qui est pénible uniquement en cas de Hellfire en fait parce qu'elle vient prendre un trade derrière et bah, le fait est que le Hellfire est là pour l'instant. Oui. Et là, ça se met pas mal là. Petit Drekazur Evis je pense. Ouais. Et les éviscérations qu'on peut vraiment utiliser pour de la gestion quand on joue l'huile. Celle-ci va être utilisée en gestion évidemment. Oh, le petit sprint qui se met bien pour le prochain tour peut-être. Du coup double enseignant chez Maverick. C'est intéressant. Ah, il trade même pas la 2-4 avec... Non, il veut forcer Reno. En fait il se dit que dans tous les cas la 2-4 s'il la trade il se prend le fire. Il a un board vraiment massif là. Oui. Donc je pense que ouais. Safe on soul, ouais. Ouais, vraiment est-ce qu'il est pas obligé de Reno? Vraiment. Après quoi qu'il n'y a qu'une durabilité sur l'arme. Ouais ça reste... Après sinon il ferait quoi? Hellfire? Hellfire Reno? Ouais, Hellfire Reno. Je pense que ça va être ça le play. Ouais, j'aime assez.
Après, il a quand même... Parce que Hellfire Healbot c'est quand même très greedy. Ouais, pas ça tant fait pas tant que ça, ça fait passer à 21, ouais, c'est suffisant. 21. Ça doit être suffisant, je pense. Ça peut être ça le play seulement. Après, bah, Reno a un intérêt juste en termes de board en fait. Bien ici. sûr. Parce que mine de rien, il a quand même un body 4-6 en plus de tout le reste. Ah, s'il était 1-1, il serait pas joué, on peut te le dire. Ouais. Riche. Bah, je me le demande justement. Tu penses qu'il serait pas joué s'il était genre 3-5 ou un truc comme ça? Ah, 3-5, je pense. Ouais. Ok, on a récupéré l'autre déluge de l'âme qu'on peut faire à 5, mais est-ce que c'est ce qu'il veut? À 4 du coup. Parce que le Drake est mort. Ouais. Est-ce qu'il a envie de faire enseignant, déluge, les traits de l'enseignante, faire 2 tokens entre temps? C'est honnête. Ouais. Parce que bah, t'auras toujours une enseignante qui sera là quoi. Ça va faire pas mal de De tokens. toute façon, même si tu utilises un déluge maintenant, c'est pas gravissime vu qu'il te reste un déluge, il te reste l'île, en fait, il te reste tout. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Quand tu te les manges pendant 3 ou 4 tours d'affilée, t'en peux plus, ça te donne juste envie Comme de... les nains. C'est ça. Comme les bagarres générales venaient par ici. Après les nains, c'était quand même pire quoi pour le coup. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Est-ce que c'est un Docteur Boom, Gangre Canon? Le Gangre Canon, c'est pas fou ici, je pense que ça va être Boom. Docteur Boom. On sait que c'est difficile à gérer pour... 3, 6, 7, 8, 9 points de dégâts en face pour l'instant. Oh, Splinter Prep. Ouais, ça se met bien pour le coup. Ouais, par contre, il a plus de place sur le board après. Tu peux trade, en fait tu fais juste la prep. Non, tu fais prep sprint, tu trades les tokens dans les 1-1. Dans les 1-1. Ouais, j'aime et bien. puis, tu vois ce qui se passe. Et puis tu vois ce que t'as pioché et tu avises. Oui. Allez, la petite prep. Il a pas le choix. Enfin, c'est forcément le bon move. Bah ouais, la main est tellement vide en fait. Après, il reste peut-être juste à sprint et garder la prep, c'est peut-être ça. Il est peut-être en train de se demander à combien il va faire son Van Cleef en fait, selon... Je suis là pour apprendre. Allez, il devrait sacrifier une bombe maintenant pour avoir cette créature ensuite. Je suivrai vos instructions. Okay. Cool sprint. On est full board. Oui. Je suis là pour apprendre. Et on récupère le matelot, intéressant. Ok, il a le matelot. Deuxième sprint, très intéressant. Le poison également. Ok, un très très bon sprint. Car en fait, il amène de la draw, des cartes. Il amène du burst surtout, ouais. Il le sape. Ouais, clairement, ça c'est ce qu'il faut faire. Et derrière, on met Van Cleef 8-8. Ouais, mais Van Cleef qui va se faire chouettifier. Ouais, mais c'est déjà 2 mana que tu fais consommer en fait, qui seront pas utilisés pour. Un présentement, vu qu'il a chouette. Mais... Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il a envie là, la mi-temps? Ombre Flamme peut-être? Je sais pas. Si, peut-être Ombre Flamme faire. Ah, même pas Ombre Flamme, suffit pas. Compliqué, ouais. Kourou. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal ça, Kourou. Ouais. Kourou Siphon Soul, c'est. Tu fais chouette Kourou, je pense. Chouette tu t'en fous de ta chouette. Ah, t'as pas envie de regagner des points de vie? Ah non, il va faire le healbot. Ouais, healbot avec, ok. Ouais, c'est vraiment la bonne pioche. Chouette Kourou healbot. Ouais, tu laisses juste une 3-3. Ouais. C'est vraiment ça paraît correct. Clairement le bon move. Oh, Sylvanas c'est greedy. Sylvanas on grid un petit peu. Ça veut dire que sur une huile on a une forte chance de mourir. Hop. Alors non, huile ça donnait pas... Si, huile donnait létal. Exactement, ouais. Fallait juste pas qu'elle tombe sur le token. Ah bah voilà, une carte, l'éventail. Un joint du 6-7. Et deuxième wheel. Waouh. Il joue vraiment énormément de burst, Maverick. Il s'attendait vraiment à tomber sur du deck control plus que sur du deck aggro quoi. Bien, pour l'instant ça marchait vu qu'il est là dans le tournoi. Et qu'effectivement Torque joue 3 decks control. Bah là clairement oui, contre la line-up de Torque c'est très très fort. Mais en même temps c'est étonnant que tu dises qu'il pense jouer contre des decks control parce qu'à côté il a pris Grim Patron qui est bon contre les decks aggro. Ouais, c'est un peu surprenant. Bah je suppose qu'il estime que c'est suffisamment polyvalent le rogue pour... rogue ou le Grim pour s'en sortir. Okidoki. Alors... A priori c'est Face Agent. Est-ce qu'il a pas peur de se prendre un OTK de l'espace aussi vu qu'il y a Reno qui... vu qu'il y a... Ouais, vu que c'est passé. Après il peut pas y faire grand chose en fait. Non. Maverick c'est vrai qu'il peut pas y faire grand chose. Il va juste laisser passer. Il faudrait qu'il y ait... Leroy, PO, Faceless. C'est vrai que Torque a pas énormément pioché donc c'est assez peu probable. Est-ce que ça c'est pas mal pour tenir Gangre Canon Argus Willbot Argus. Ouais, il va plutôt Siphon Soul. Siphon Argus. Ouais, il sait qu'il n'y a plus de sap en face. C'est vrai que c'est correct, il n'y a plus de sap. Sinon Siphon Soul, il bot, ça rend beaucoup de vie. Ouais. J'aime peut-être... Plutôt que j'ai tendance à préférer Illbot Argus. Ouais, Illbot Argus, ouais, c'est acceptable aussi. Pas mal de play du coup. Ouais. Et est-ce que Torque va prendre le bon roulement de temps? Hop là.
Ok, le Siphon Soul et le trade. Ouais, il va mettre les ouais, c'est correct. Ah oui. Bon, par contre, ça va être un tour où il va avoir un clean de bord plutôt, je pense. Avec le poison, l'huile, alors les huiles font 6. Ah, c'est vrai que je vais pas calculer poison, huile, combien ça mettait. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait 3, 6, 9, 10, 11, 12, 18. Je suis à 18. 18, ouais, je crois que c'est ça. Il manque une prep pour avoir le kill en posant l'argent du 6-7. Ou un déluge, bien sûr. Du coup, j'imagine qu'il va devoir trade sur la 1-1, faire l'attaque sournoise éventail. Ouais. Puis t'as genre du 6-7 Talnos Face. Avec une prep, il avait gagné, parce qu'il pouvait faire 6-7 en plus. C'est ça. Yep. Ouais, on va faire un petit éventail de couteaux ici, je pense. Bah, je pense qu'il met d'abord l'attaque sournoise, voilà, là-dessus. Tu trades là le token. Ouais, tu trades après, ça ne change pas grand-chose. Oh, le Crageoise. Donc il préfère ça du soin en fait. Ouais, je pense que Crageoise, tu tapes face si tu recrées une dague. C'est important de recréer une arme. Il y a tellement de burst. Non, apparemment, Maverick il décide de pas recréer d'armes. Ok, vas-y, j'ai un déluge, d'accord. Bah, en fait, le Talnos, mine de rien, peut avoir son importance parce que si jamais le Belcher est pour une raison ou pour une autre board clear, tu peux faire confiance au Talnos. Bien sûr. Pour avoir une cible, parce qu'il te faut une cible pour l'huile. Oh. Du coup, Torque, là t'es pas content quand tu veux faire ce move, c'est que t'es clairement en PS. Ah, les illustrations bien jouées. Ah, il y a toujours pas. Ah, si, il y a l'étal. Si, il y a l'étal. Théorie en tout cas. Oui, c'est ça, il y a l'étal, c'est sûr. Il doit y avoir 21. À moins, alors le seul quoi où il peut ne pas avoir l'étal, c'est qu'au Maverick attaque avec son arme avant que ça enlève la charge au matelot. Si après, par contre, Maverick fait ce misplay, il sera lapidé en place publique. Surtout Maverick, qui était quand même connu pour être un joueur de rogue assez monstrueux. Qui joue voleur depuis des générations. Voilà, il le fait bien dans le bon ordre, mais du coup GG Maverick qui s'impose. Exact en fait. Ouais, exact l'étal. GG Maverick. GG. Bravo à lui. Et belle game. Tout en maîtrise et très tendu quand même. On a senti Torque devoir galérer, gérer petit à petit. Après Torque, il s'attendait pas à gagner contre le Rogue. Non, concrètement. Donc maintenant, il va avoir les vrais match-ups. Alors le Zo, il peut clairement passer des decks dessus, potentiellement. Son but, surtout, c'est d'essayer de passer le paladin, sur le Zo. Mais moi, ce qui me fait penser, Torque, sa line-up fait un peu penser à ce qu'il jouait à LAN Assembly le premier jour, en mode si le mec il joue Grim Patron, il peut pas gagner. Parce que c'est comme ça que les Mi 3-0 Orange, il avait défoncé les deux mecs qu'il a rencontrés jouer Grim Patron, il a défoncé Grim Patron. Ouais. Et là, c'est un peu sa line-up est un peu la même quoi. Mais et pas de chance ou chance, Maverick est le seul joueur qui a amené Grim Patron durant ce tournoi. Et Thomas aussi. Ah bon, Thomas? Ah oui, exactement. Ils ont fait un mirror d'ailleurs. Le mirror. Ouais, le mirror était tellement court que j'ai oublié que c'était. Ah bah le paladin. Donc ouais, Torque a essayé de passer le paladin si jamais Maverick sortait le Zo en escroquerie. Ouais, mais là ça peut être. Enfin, je pense que si Maverick peut passer le Grim Patron, c'est sur ce jeu. Alors par contre, il y a l'égalité, ça c'est super important dans le mirror. Wow, la main de Maverick par contre. Waouh, I feel good. C'est ça. Bah en fait, feel good jusqu'à un certain point parce que c'est ce qui est consécration en face. Alors est-ce que là t'as pas envie de poser l'acolyte en sachant pertinemment qu'il y a zéro moyen dans son jeu qui puisse. C'est correct. Après, ça retarde les nains d'un tour. Oh. Bah, cela dit, il va pas faire régiment là, si? Non, il peut pas. Je pense pas. Pas quand tu joues contre Grim Patron. Ouais, non, Torque la méta, connaît les decks. C'est du suicide d'envoyer régiment là. Là, du coup, est-ce qu'il fait. Acolyte Coin Tourbi? Ouais, j'aime bien. C'est pas mal quand même. Parce que derrière, t'as la Deathbite. Tu draw 1. Ah, Dr. Boom qui est bon. Vraiment une excellente sortie à part de Maverick. Il me manque peut-être juste la Battle Rage. Ah non, elle est là. Ah merde, je l'avais pas vu. Oh, la fatigue, le stress. Elle est là, t'as entièrement raison. Non, il y a vraiment tout. Hein. Ah oui, c'est parfait. Ici, on va aller chercher ça. Du coup, bon là, est-ce qu'on va avoir... Il faudrait Corsair ou Shredder histoire d'avoir un tour à jouer. Le problème c'est que... Est-ce qu'on sait si Torque joue Harrison ou pas? Je l'ai pas vu de la journée. Il me semble pas. Non, il joue Harrison dans de ses jeux. Oui, du coup il va taper Face avec la morsure je pense. Parce qu'il veut setup les nains. En fait à partir du moment où tu sais que le mec en face a qu'une égalité, t'as envie de setup. C'est ça exactement. Bon, elle est déjà là. Mais pour l'instant il n'y a pas la consécration et ce sera trop tôt pour le cours vengeur. Là ça va être Shredder direct. Ouais. J'imagine que tu tapes dans le Shredder en faisant les 4 nains. Bien sûr. Le double battle rage, waouh. Ouais mais au final il va pouvoir gérer pas mal de trucs, ça dépend un peu du rip-up Shredder en fait. Il va prendre comme tourbillon plus rage au prochain tour. Ouais. Et là chroniqueur chaud. Oh un des pires rip-up possibles. C'est pas terrible ça ouais.
Du coup, il peut trade un nain, deux nains. Il laisse un nain 3-3, un nain 3-2. Il va égalité. Sauf top deck. Eh non, pas de top deck. Est-ce que À mon avis, tu es égalité quand même. J'allais dire, pour profiter qu'il y ait d'autres nains qui C'est pop. ça. Pour, Et puis en plus, ça annule toute possibilité de Battle Rage. Tout à fait. Voilà, il fait l'égalité. Donc c'est vraiment d'une pierre deux coups, quoi. Maverick il va pas être content quand il va la voir. Voilà, la petite moue de visage. Après, il va être plus content quand il verra qu'il n'y a pas consécration. Ouais. Allez, la petite araignée. Et le token. Oh, du coup, les necks sont bien moins. Après, pour l'instant, il n'y a aucune gestion pour Dr. Boom. Oui. Et ça fait un petit peu peur quand Il y a même. un gros match derrière Dr. Boom aussi. Hein. Ouais. On peut en parler. On en parle. On a deux Battle Rage un peu mortes en main par contre. Ouais. Pour l'instant, ouais. Maintenant que les nains sont partis. Après, dès qu'il peut avoir une de créatures avec le tourbillon, on peut vite les. Il en fait une à un. Bah, peut-être que t'en fais une en fait, parce que tu sais très bien que. T'as vraiment pas de play en Ouais. plus, ça se tour 6. Ouais. On continue à face. Ouais, il rentre quelques dégâts, C'est pas ouf, infâme. Mais après, là, je pense qu'on va avoir le chevalier Murloc. Ouais, c'est Ou régiment de bataille. extrêmement probable. Hop, selon top deck évidemment. Ah, Kourou. Kourou, ouais, qui est pas très impactant ici. Le chevalier qui l'est bien plus. Exactement, on va voir quel Murloc arrive. Roulement de tambour, est-ce qu'il va nous vendre du rêve cette fois-ci? Et la réponse est non. Pas tellement. Pas tellement du tout. Là, on va trade le chevalier et je pense que ça va être tout simplement. Oh, le berserker. Mr. Boom. Alors, Ah, t'as on pas pourrait envie de- taper. Enfin, moi, j'ai taper dans la. Ouais. J'ai très envie de taper tour berserker, Ouais, tourbillon. non, c'est vrai et- que c'est sympathique et ça aussi. Battle Rage. Ouais, clairement. Tu fais des Battle En Rage. fait, avec c'est vrai que le top deck Berserk change complètement le tour. Tu vas avoir une Battle Rage vraiment intéressante ici. Enfin, bon, le coup vengeur devrait clean quand même. Oui, bah il va le faire, je pense. S'il a rien d'autre. Hop, Deuxième le petit berserker. Battle Rage et tape. Bah là, en fait, le coup vengeur, faut juste qu'il mette. Alors, 3 par contre, si jamais le coup vengeur il clean pas, c'est mort. Bah, il va le c'est clean, la hein. En panique. gros, il faut qu'il en mette 3 sur 8. Enfin, tous les coups vengeurs de Torque ont été parfaits pour l'instant. D'accord. Donc je suis pas inquiet. Oh, garde pédale. Ah. Alors, est-ce qu'il va? garde-paix. Ah, est-ce qu'il va? Il prend pas le risque. Non, mais tu fais. Je suis clairement garde-paix. Oui, garde-paix régiment. Acolyte, pardon. Ouais, acolyte. Token. Non, après, le régiment est pas dégueu dans le sens où t'as déjà vu les deux tourbillons plus une Deathbite. Donc, Oui. Tu sais qu'il t'as pas vu de ghoul, donc il n'y a pas de ghoul. mais bon, acolyte est très, très correct également. Sur-moi tes mots à l'oreille. Ok, on va Ah bah peut-être voilà. La ghoul d'ailleurs. peut-être revoir une Battle Non. Rage. Une Battle Rage maintenant. Ok. Mais sinon, ce sera. Alors en fait, tu peux faire gros mash sur la 3-3 et trade La 1-3, l'acolyte. l'incolite. J'aime bien ton play. C'est correct. Mais en fait, c'est correct parce que tu C'est- viens de voir garde En fait, passer en plus. moi, je display là parce que je vois la main qui est en face en fait. Bah, Mais on est forcément biaisé en fait sur ce genre de choses. Ok, du coup, il va juste trade ça, il pose. Ouais. Il va mettre le point face, ok, Il intéressant. met face, d'accord, intéressant. Je me serais presque attendu à ce qu'il trade la 1-1, mais c'est vrai qu'au final, elle va mourir sur le. Sur le garde-paix. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, là, Et il n'y a plus d'égalité, donc ça. je pense qu'on va voir le coup vengeur cette fois-ci. Courroux Vengeur. Alors tu. Est-ce que tu traites pas d'abord dans ce Parce que cas-là? si tu trades d'abord dans Ouais. l'1-3, après tu Ouais, coup vengeur. Du coup, il y en a un qui a 2, un 3. Et en plus, t'as Rouage Marteau, donc tu peux Et trade. rouage. Je pense qu'il faut trade rouage, tu mets le coup de Dans- rouage dans, et tu. dans ouais. le rouage, ouais, bien Ouais. sûr. Parce que sinon, sinon, c'est trop dangereux. si tu ton trades. coup de rouage, il va te mettre cher dans la tête. Oui. Donc déjà là, ton coup de rouage, il va pas faire plaisir. Oula. Je le fais grossir. Ah bon? Ah, il veut mettre le coup de rouage dans la goule. Oui, ok, ça c'est correct. C'est bien, c'est très bien même. C'est même nettement mieux en fait. Oui. Hop là. Et Bon, là, en théorie, tout devrait être clear quand même. oui, bon, il faut qu'il mette 2 sur 8, c'est bon quoi. Ouais. Bon, par contre, il perd son garde pédale d'or en faisant ça. C'est ça. Ah, sauf si trade Sifaf. Mais c'est probablement le bon play quand même de perdre. Ouais, mais là, du coup, il faut qu'il mette 5. Faut pas qu'il y en ait 4 qui fassent ça. Allez, du coup, le coup vengeur, c'est parti. Par contre, l'animation va être les méga animations longue. vont être ultra longues. Et de 1. Ah, Il va pouvoir voir en fait Oui. avant la fin de l'animation C'est ça. lequel est le mort, lequel est vivant. Et de 2. 2, 2, 2, 3, 4. Allez, il faut que l'on mette 2 sur 4, 50-50. N'empêche heureusement qu'il a pu lancer Oui. son attaque parce que Oui, oh, Ouais. 1 sur 3 et c'est bon. Allez, roulement de tambour. Et les 3 derniers qui. Ah, bah Yep, voilà, c'est c'est bon, bon. c'est tout clean. Les 2 Ok, derniers ok. qui font face. Et les deux Aucun derniers qui font problème, face. mais genre aucun suspense. easy quoi.
Mais Torque sur les coups, pour l'instant il était parfait, et voilà. Bon, du coup Dr Boom. Bah du coup Docteur Boom. Là, Et qui, une pour petite l'instant, fabrique. bien sûr, ouais, bien sûr. Ça vaut pas le coup de se priver. Et alors là le Docteur Boom, mine de rien, on n'est pas content. Tu sens pas l'odeur du nain, du Big Game Hunter? Moi je pense qu'il y a Ah une petite odeur de... tu crois qu'il y a un Big Game Hunter Ah, il y en qui a pas débarque? des morts, non. c'est pas mal. C'est correct également. On aime bien, on aime bien. Après bon, avec gros mage derrière dans la main. Ah bah tu vois, il y a le Oh. Big Game Hunter. Non, Là, il je est sentais là, mais l'odeur du nain, l'odeur des nains. un petit tour trop tard pour l'instant. Ouais. Ok. Mhm. Et on va aller taper une bombe. J'imagine. Si on met Finlay, c'est probablement pour essayer d'absorber. Alors on se marque. Oh, même pas. Ok. Alors est-ce que t'as pas envie de faire la deuxième Battle Rage à 2? Ouais. Si, je crois. Hein. Oui, tu mets une petite un 4. Bah en fait le truc c'est que si tu chopes Inner Rage, t'as... T'as l'étage? Non, pas tout. Non. Enfin, il faut des bonnes bombes quoi. Oh, l'Oreb, il est... Ah, ce qu'Oreb est intéressant ici. Est-ce qu'en fait, il y a encore vraiment des spells? Non, en fait, il y a quasiment aucun spell dans le deck. Il y a Consécration, Courroux Vengeur, Régiment, Égalité. Mais t'en as déjà vu. Ouais, t'as déjà vu une grosse... T'as déjà vu celles qui sont embêtantes en fait. Oui. Et du coup, c'est double face. Ouais. Et du coup, on va voir BGH... Illbot? Ouais. Ou BGH Boom si on est un peu plus greedy. Ah, Harrison qui est là. Effectivement, il joue Harrison. Il et joue ben, Harrison, mais ici Trop ça... tard, ouais. too late. Le BGH. Et c'est là où il y a la vraie décision. C'est vrai qu'en fait, là t'as envie de mettre de grid le boom pour pouvoir faire Bran Illbot, mais Je pense que c'est beaucoup. c'est compliqué. Ouais. C'est plus safe et c'est mieux ce qu'il vient de faire. C'est plus safe, c'est plus safe. Ok, la morsure. Ok. Ah. Qui va aller face avec Oreb, je pense. Et du coup, Harrison qui va trouver une value. Ça va agacer Maverick aussi, je pense. Après, en même temps. Alors, du coup, la morsure qui va là-dessus. Est-ce que tu mets les deux. Ok, tu mets le nain là-dessus. Ouais. On se génère un peu d'armure. Une fois, ça tue le nain. Ouais. C'est vrai. Et du coup, on va taper à 6. Bon, par contre, il va gagner 8 d'armure là, mais de toute façon, la partie se terminera. Ouais, peu avant. importe. Hein. Faut juste qu'il survive, faut juste qu'il tienne le gros match. Quoi. Oui. Et Et après, il reste comme une des nains, non? Oh. Il reste des nains, oui. Mais vu qu'il n'y a plus de tourbillon, Oui. il n'y a plus qu'une Inner Rage et il n'y a plus de Death Bite, ça va être compliqué de Ouais, faire ça, une j'avoue. grosse quantité de nains. Quoi. J'avoue. De toute façon, c'est Maverick, c'est ce qu'il cherche, une des deux. Il a usé. Ah, il a une Rage, il en manque une. Oui, il lui manque une Inner Rage. Il joue peut-être Oh, le Crash un Vase pioché. Taskmaster. Oh. C'est fort ce ça. Crash Vase. Ouais, c'est Parce que ultra même, fort. c'est très bonne draw. C'était pas la meilleure draw parce que ça te... Je pense Ouais. que si. Exec. Bon, on va peut-être aller exec le Crash Vase du coup. Ouais. Est-ce que tu doublerais pas double exec, limite? Non. Ouais. Exec sur Harrison. Ouais. 10 cartes, il reste que ça. Ouais, c'est correct. Ça me paraît correct. Tu peux trade le Crash Vase et exec Harrison. Dans tous les cas, il faut mettre une exec ici Ah d'une oui, façon ou d'une clairement. autre. Autant mettre l'exec sur celle qui rentre le plus de dégâts. Ouais, parce qu'en fait, surtout que maintenant, tu sais que les protégés tourneraient par le Crash Vase. Ouais. Tu sais qu'il y a plus de. Ah, il reste la consacre, pardon. La qui est pas consacre est passée. désagréable. Ah. Parce que clairement, Torque s'en fiche pas mal de lui donner de l'armure. Il peut lui Et donner. Est-ce que Maverick a pas envie de poser gros match à ce tour et de le faire trade sur la 1-2? En mode, il a vu le Dr Boom, il a vu garde pédale d'or, il reste plus l'a qu'une vu Daman, Gaieté, en fait. il reste une Daman. Je pose vraiment la question. Ouais. Bah, s'il y a un moment pour grid, c'est celui-là ça, quoi. c'est exactement. C'est là quand même qu'on voit que Maverick, il a quand même, il arrive à bien sentir le moment en fonction des informations qu'il a. Bah, c'est un bon joueur. Oui. Bah, je crois que c'est pas nouveau. Hein. Non. Non, mais même en étant un bon joueur, c'est pas forcément. Ouais. Et c'est pas du tout évident comme play. Clairement. Non. Et là, est-ce qu'il peut s'en sortir? Il va faire Bran, Jongleur, Argus. Bran, Jongleur, Argus. Je crois pas que ça le. Si, ça le... Ah, ça dépend où vont les bombes. Les jongleurs. Si le jongleur arrive à sniper Reb, il est en vie. Oui, c'est le jongleur sniper Reb. Alors du coup, ok, non, il va faire avec le régiment. Et dans ce cas, est-ce qu'il est pas mort? Je sais pas. Il va avoir un taunt à 6. Ouais, mais il va mourir taunt à sur 2. l'exécute. C'est Ouais. c'est bon, il est tac, mort. Tac, ouais, c'est létal. Hein. C'est le létal. Tout à fait. L'exécute. Voilà, la 3-4. Et c'est la GG. 2-0 GG. pour Maverick. Ouais. Très très belle game. Et surtout qu'il valide son patron, Qui ça valide c'était le son plus patron, important. GG Maverick. Il a trouvé très rapidement le bon match-up pour passer le patron. GG.
Félicitations Maverick. Alors là, c'est. Mais il reste le zoo. Il reste le zoo. On a vu le zoo faire vraiment des résultats en demi-teinte sur ce tournoi. C'est ça, il peut très bien prendre 3-0 sur le zoo comme validé et qu'on voit le premier 3-0 du tournoi. On va voir. Ah, il y a eu 0-3, pas du tout de 3-0 en live. En live, non, aucun. Impressionnant. Aucun. Mais après, le format Conquest fait qu'il y a moins de probabilité d'avoir du 3-0. Ouais. Surtout qu'on a vraiment des match-up où du coup beaucoup de monde a ses chances. Allez, c'est reparti en tout cas. Et nous avons le Reno encore une fois dans la main de Thor qui va relancer les 3 autres cartes. Je sais pas quel. J'imagine que c'est. Ok, démoniste. C'est le démo, ouais. Et la garde de la chouette également, c'est bien fait, je trouve, contre les œufs notamment. Oh, Maverick qui joue une version avec implorateur à l'ancienne. Ouais, je sais pas s'il en joue. Je crois qu'il en joue qu'un. Un implorateur? Ouais, parce qu'il joue pas Mal'Ganis en fait. Ok. Il joue Juraxis ou pas du tout non plus? Non, il joue juste les. Il top curve à Garde Funeste en fait. D'accord. Ah ouais, pas de Dr Boom, pas de Dr Boom, non. C'est un zoo agressif avec un implorateur du vide, un peu en carte tech en fait. D'accord. Et il a remplacé une Implosion. Ok. Il en joue qu'une parce qu'il considère que c'est une carte de merde. What? Maverick. Mais en termes de RNG en fait. Ah oui, d'accord. À cause du côté extrêmement random quoi. Il est à poser le jongleur. Bah, il y a vraiment une raison de pas le faire. Bah, je sais pas, je vais aller résister avec du coup. Parce que même si tu prends Dark Bomb, la Dark Bomb est passée. Ah oui, bien sûr. C'est quand même correct quoi. Ouais. Allez, petit life tap. Ok, le gang boss qui va aller se mettre là-bas. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Parce que je suis étonné, j'aurais pensé qu'on aurait voulu Argus le gang boss en même temps que la 3-2. Mais ouais. Ça aurait pu être intéressant effectivement. Cela dit, ici le problème ne se pose plus. Au moins comme ça règle la question. Du coup l'implorateur qui devrait arriver. Oh, c'est mal ça, dis-moi. Ouais, on est plutôt content. Parce que du coup ça n'a pas forcé de torque un peu à chouette l'implorateur en mode qu'est-ce qu'il joue. Parce que en fait Maverick on l'a quasiment pas vu en cast. Ouais. La seule fois on l'a vu en cast c'était juste à la game d'avant et du coup Mais moi ça m'a surpris quand j'ai vu l'implo. Parce que au final on n'avait pas vu. C'est ça Maverick l'avait pas vu. En fait vu qu'il a perdu tout de suite, il a jamais été cast. C'est ça. Et du coup vu qu'il a jamais été cast, ben. Et contre Tomoff l'implorateur était pas sorti, donc ça m'a vraiment surpris quand je l'ai vu sortir. Donc du coup je me suis attendu à Mal'Ganis et des trucs comme ça. C'est ça, ce qui est normal. Ouais. Alors que pas du tout. Oh, mais ça va bien l'implorateur du coup. Ah, du coup il va pas trade là. Non, il a raison. Il a raison. Après en fait je viens de caler qu'il y a l'étal au prochain tour. La sortie est ultra vénère. Je viens simplement de me rendre compte à quel point c'était n'importe quoi. Non mais il va en flamme direct. Mais il a perdu. Non. Il y a que 10 non? Ah bah avec la puissance accablante qui arrive. Ah bah oui je suis bête. Il y a le GG. Bah écoutez, c'est vrai que le Doomguard sort. Le létal du tour 6 de Maverick qui décidément est le moins retraité de la scène Gaston francophone. Bon bah voilà, GG Maverick, la fessée était comment dire totale, bah bravo. Ouais, impressionnant. Bravo Maverick, impressionnant la sortie du zone n'importe quoi et du coup Maverick s'impose sur le score